c'est toujours la même histoire. Tu vas retourner te perdre dans le noir. Dans mon cul, il y a de la place pour tout le monde. Bonjour, bonsoir à tous. Vous n'êtes probablement pas passé à côté du phénomène qu'est K-pop Demon Hunter. Bon, moi non plus, même si je fais cette vidéo en retard. En fait, je me demandais comment partager l'émoi produit en moi par ce film sur cette chaîne. En vérité, j'ai déjà quelques idées. Et tout d'abord, il y a une réflexion que j'aimerais vous proposer par rapport à l'interprétation d'un point du lore, les marques des démons. Le sujet va me plaire. K-pop Demon Hunter, ou KDA Origins, film d'animation, comédie musicale. Je ne vais pas vous présenter l'animal, il est statistiquement impossible que vous ne l'ayez pas vu et que vous ayez cliqué sur ma vidéo uniquement pour ma frimousse. Internet a été fortement secoué par cette production Netflix, si bien qu'on en ressent encore de l'effet 5 mois après sa sortie. 5 mois ? C'est très long sur Internet. J'adore rire. Au milieu du flot de contenu apparu en réaction à Totally Spies contre BTS, il est possible que vous ayez vu passer également cette vidéo du Trooper qui revient également sur le film et le sens que l'on peut donner à la folle histoire qui nous est racontée. Il fait cette réflexion au cours d'une explication de sa part sur un défaut du film que personnellement je n'avais pas vu venir. Une réflexion très juste par ailleurs sur la construction musicale des chansons. On y apprend des choses. Mais il faut reconnaître que, à côté des autres défauts du film, comme, en vrac, présenter 3 personnages principaux et qu'il n'y ait en fait qu'un, les facilités scénaristiques, l'idéalisation du monde de la K-pop dans l'argent, le succès, la nourriture, le droit des vacances, les relations avec les fans, les relations au sein de l'équipe de production, dans la réalité, Bobby ne peut pas être aussi sympa. Le monde de la K-pop, le vrai, c'est glauque, surtout pour les artistes qui n'arrivent pas à percer à l'international. À côté de tout ça, oublier un outil de mise en scène narrative via les musiques dans une chanson importante pour le sens général de l'œuvre, disons que c'est dommage, mais que ça aurait pu être pire. Soyez honnêtes, ça aurait pu être tellement pire. K-pop Demon Hunter, ce titre a été trouvé par un commercial sous cocaïne. Néanmoins, ce n'est pas ce dont je voulais particulièrement parler. Il y a plusieurs lecteurs du film. Dans sa réflexion, le Trooper propose notamment qu'il s'agirait d'une histoire de coming out très lgbtqia+.com.fr.gouv et je n'ai pu dire que, ouais, ça colle assez bien au ressenti d'une bonne partie de cette communauté. Il reconnaît cependant, et c'est ce que je me disais devant mon écran, que la lecture principale de l'œuvre reste un message sur les fautes et les erreurs, la culpabilité, le mensonge, et le fait de s'ouvrir aux autres pour dépasser ses hontes et être soi-même. Ce qui est un message beaucoup plus général et très compatible avec 2025. Ouais, c'est marrant. Cependant, puisque nous abordons la question des secondes lectures, j'aurais aimé vous en offrir une autre. Oula, quand il fait ce sourire, c'est que ça va mal finir. Ça va plutôt très mal commencer. Dès que l'on a vu les 3 personnages principaux, je me suis demandé laquelle finirait en couple avec un démon. Évidemment, c'était celle avec des cheveux violets. Mais en découvrant qu'elle était aussi à moitié démon, je me suis tout de suite posé une question très terre-à-terre, très biologique. Comment est-ce qu'un démon et une humaine peuvent se reproduire ? Et même si biologiquement tout fonctionne, dans quel contexte et par quelle astuce de scénario une chasseuse de démons peut-elle se retrouver à concevoir un enfant avec un démon ? Avec un de ses ennemis mortels. Cette question me resta en tête jusqu'au moment où Jin-Woo expliqua que ces marques représentaient et rappelaient une faute, une culpabilité, quelque chose de particulièrement sale. Ces marques sont toujours là pour me rappeler ma honte. Je suis condamné à me sentir coupable à tout jamais. Les tiennes aussi sont un rappel d'une honte qui t'appartient. Un péché. Notre existence se résume à vivre avec nos souffrances dans le malheur éternel. C'est tout ce qu'on mérite. Bah il a pas tort. Par exemple, dans le cas d'Udi Jin-Woo, c'est d'avoir trahi ceux qui lui faisaient confiance pour son confort personnel. D'ailleurs, il recommence. Il a pas appris la leçon, le gamin. Ce qui m'amène à penser que, symboliquement, les marques sont un rappel infamant lié à une mauvaise action.
à une faute grave. Mais dans le cas de Rumi, quel péché a bien pu commettre un enfant, un bébé? Alors, au-delà de toute considération théologique propre à cet univers, je suppose plutôt qu'elle subit la conséquence d'une action antérieure, dont elle est plus le symbole de culpabilité que la réelle fautive. Une fautive de substitution, en somme. C'est ce qu'il me semble être d'ailleurs sous-entendu la plupart du temps que Rumi est considérée comme une erreur, parce qu'elle est le résultat d'une faute grave. Et quelle faute serait suffisamment grave pour valoir le statut de démon, narrativement, et pourrait avoir amené à la conception d'un enfant? Oui, ça y est, vous voyez, un viol. On peut maintenant imaginer une origine à Rumi d'autant plus douloureuse, qui explique mieux, sans excuser, le comportement de Céline. Du point de vue de cette ancienne chasseresse, elle a peut-être dû éduquer et faire semblant d'aimer le symbole vivant que l'une de ses meilleures amies a été agressée par un de ses pires ennemis, puis est morte en couche juste après la naissance de l'enfant. Sobrement, tant qu'à pousser la réflexion dans ce sens, je pense que les Huntrix ont eu une aventure assez tranquille. Parce que si elles ont eu une victoire aussi éclatante sur les Saja Boys, Kuima et leurs souffrances personnelles, c'est parce que les démons ont commis l'erreur de venir les attaquer sur leur terrain, la chanson et le pouvoir de l'amitié. Si mon interprétation précédente est juste, ça veut dire que la génération précédente, les Sunlight Sisters, a dû affronter des démons jouant avec leurs vraies armes, la violence, la cruauté, la honte, la culpabilité de quelque chose dont tu n'es pas vraiment coupable, mais tu le ressens quand même. J'ai un peu l'impression que la mère de Rumi n'est pas la seule à être tombée entre les griffes des démons de cette époque-là. Arrête, je commence à avoir des images dans ma tête. C'est fini, oui. C'est fini, oui. Pour conclure, les super nanas chasseuses de yokai ont peut-être connu le monde des Schtroumpfs, tandis que les précédentes ont vécu Berserk. Tu exagères, mais ça fait une bonne formule de fin. Bien sûr que j'exagère, on est sur internet. La vidéo se termine ici, je retourne répéter la chorégraphie de Soda Pop, et vous dis au plaisir de vous revoir, quelque part dans cet univers. Tu l'entends pas te murmurer à l'oreille? J'oublierai jamais la première fois que je l'ai entendu.